Jacques Chaban-Delmas restera au plan national l'homme de la nouvelle société qu'il tenta d'instaurer au début des années 70 lorsqu'il était à Matignon. 3 fois élu à la présidence de l'Assemblée nationale, Chaban fut également candidat à la présidentielle de 74. Retour sur une carrière politique et une vie publique qui commença dans la Résistance. Michel Lemerle. Bonsoir, messieurs. Quel douloureux paradoxe que ces dernières années de Jacques Chaban-Delmas. Se déplacer était devenu un calvaire pour celui qui avait traversé toute sa vie à grandes enjambées. Sa vie privée où le sport tenait une grande place, il avait brillé sur les terrains de rugby et les terrains de tennis. Sa vie publique commençait comme plus jeune général de brigade sous la Résistance. Il avait 29 ans. Ce gaulliste de la première heure était entré dans Paris aux côtés du général Leclerc à la Libération. Puis c'est l'ascension politique sous la 4e République, à Bordeaux d'abord, dont il sera maire pendant 47 ans. Bordeaux, c'est ma ville. Bordeaux, c'est ma chair, vous comprenez? Puis à la tête de plusieurs ministères avant 58, mais il incarnera surtout l'Assemblée nationale. Il y a 3 ans, ses collègues lui rendaient un dernier hommage pour saluer la quinzaine d'années passées au perchoir, la présidence de l'Assemblée. Appelé en 69 par Georges Pompidou à la tête du gouvernement, il propose aux Français sa nouvelle société. Le malaise que notre mutation accélérée suscite tient pour une large part aux faits multiples que nous vivons dans une société bloquée. Politique contractuelle, décentralisation, ouverture de la télévision, les réformes qu'il entreprend rencontrent bien des obstacles. L'Élysée notamment ne croyait guère en la nouvelle société. Les polémiques sur sa situation fiscale n'arrangent pas les choses et l'équipe dans laquelle officiait un certain Jacques Delors doit démissionner l'été 72. Il a bien parlé de cette époque-là des risques, donc il était conscient des rigidités et des résistances qui allaient surgir de tous côtés. Des résistances, il en rencontrera aussi dans ce qui restera le plus mauvais souvenir de sa carrière, la campagne présidentielle de 74. Investi par l'UDR, il sera lâché par 43 députés gaullistes emmenés par Jacques Chirac. Valéry Giscard d'Estaing sera élu. C'est l'un des rares revers d'une carrière menée tambour battant et qui aura duré un demi-siècle.